Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, les femmes de valeur. Shalom, vous, les femmes qui aiment le Seigneur et qui aiment la prière. Aujourd'hui, nous sommes là encore une fois de plus pour vous parler, pour vous motiver comme on a toujours dit. Nous sommes là pour motiver les enfants de Dieu, les femmes qu'on a dénommées les femmes de valeur. On est là pour leur motiver à prier et à intercéder. Vous intercédez pour les autres, vous intercédez pour le monde. Vous êtes là pour intercéder pour ceux-là qui sont malades, ceux-là qui ont besoin de la prière, besoin d'un soutien spirituel. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait encore grâce de venir dans vos maisons et vous parler encore de sujets que le Seigneur nous met sur le cœur et tous les jours pour pouvoir essayer un peu de partager avec vous les femmes de valeur. Puisqu'il s'agit de la femme, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet. Un sujet qui est d'actualité. Hein? C'est un sujet qui est d'actualité aujourd'hui. Et particulièrement chez les femmes. Et ce sont des femmes qu'on a remarquées beaucoup ces derniers temps. Donc, ce qui veut dire que ce sont vraiment les femmes qui reçoivent le message venant de Dieu. On va le savoir. Ce phénomène, c'est le phénomène de « le Seigneur m'a dit ». Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, c'est... Oui, notre Dieu parle. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, depuis les temps anciens, dans l'Ancien Testament, vous verrez que Dieu parlait. Dieu parlait et Dieu continue à parler aujourd'hui. Vraiment, le Seigneur parle. Comme on a toujours dit que lorsque nous prions, il y a un feedback. Donc, nous parlons au Seigneur, Dieu aussi nous parle. Lorsque nous nous adressons à lui dans la prière, il nous parle. Mais Dieu nous parle. Est-ce que Dieu parle à tout moment? Est-ce que Dieu est obligé de nous parler lorsque nous lui parlons? Vous remarquerez que depuis les temps anciens, quand Dieu visitait son peuple, lorsque Dieu venait, il venait soit pour encourager ses enfants, il venait soit pour les reprocher, d'un mal qu'ils avaient commis. Et lorsque Dieu se sentait frustré, il venait parler à son peuple, il venait parler à ses enfants. Pourquoi il leur parlait, pourquoi il leur reprochait, c'est parce qu'il les aime bien. C'est parce que c'est Dieu-là qui les a créés, ses soucis de l'esprit qu'il a mis en nous, son peuple. Et c'est vrai, Dieu parlait. Et lorsque Dieu parlait, on remarquera dans la Bible que quand Dieu parlait, il venait reprocher ses enfants, il venait avertir ses enfants. Et que lorsque ses enfants ne prenaient pas garde de ce que Dieu leur avait dit, le Seigneur s'est taisé. C'est comme ça que vous pouvez voir, avant Malachie, avant le livre de Malachie, le Seigneur s'était tu. Dans cet intervalle-là, le Seigneur ne parlait plus. Pourquoi? Parce que en commençant dans l'Ancien Testament, donc en commençant dans Genèse, jusque dans Malachie, le Seigneur ne faisait que reprocher, parler. Et à un moment donné, le Seigneur ne parlait plus. Il s'est tu. Jusqu'à Matthieu,
Et vous verrez que là, ça commence l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. C'est là où le Seigneur a commencé à parler encore. Et aujourd'hui, nous avons ce phénomène de Dieu m'a parlé. Aujourd'hui, nous avons le phénomène de Dieu m'a parlé. C'est un bon phénomène. C'est quelque chose de bien. Nous savons, comme nous le savons tous, le Seigneur nous parle. Mais qu'est-ce que Dieu nous parle? Est-ce que Dieu nous parle toujours généralement ou bien Dieu, des fois, nous parle individuellement? Je m'en vais à partager un sujet. Et quand vous lisez dans Exode 20, là où il y a les 10 commandements, dans les premiers versets, vous verrez le Seigneur, la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme et de toute ton pensée, de tes pensées, pardon. Et Dieu chérit, comme je venais de le dire, chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Notre âme coûte tellement devant le Seigneur. J'aurai à partager sur l'âme. Dans mes vidéos qui suivront. Donc, le Seigneur chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Et la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Que tout ce qui est en toi, comme tu as été créé à l'image du Seigneur, à l'image de Dieu, là je parle de la femme. Je parle de la femme parce que ma chaîne, c'est une chaîne je peux dire une chaîne féminine. Mais je n'empêche pas, et nous ne nous empêchons pas si les hommes nous... Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Et nous sommes ses créatures. Nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Dieu m'a parlé. Oui, Dieu nous parle. Et Dieu te parle. Mais ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur aujourd'hui, c'est par rapport à toutes ces spéculations, à tout ce que ces femmes passent sur l'Internet pour dire que Dieu m'a parlé. Je n'aimerais pas citer les noms, ce sont nos sœurs, mais on aimerait quand même spécifier quelque chose. Aujourd'hui, je vais parler du phénomène dépouillement. Dépouillement, quand vous parlez de dépouillement, c'est quelqu'un vous dépouille, hein? Quelqu'un vous dépouille, vous avez quelque chose, par exemple, vous avez un bagage, vous avez quelque chose avec vous, et quelqu'un vient, il vous dépouille. Bien-aimés, le Seigneur, quand il nous appelle, et tel que nous pouvons voir dans le passé, quand le Seigneur appelait ses enfants, quand le Seigneur voulait ordonner ou donner une mission à son peuple, bien à quelqu'un, il les dépouillait. Il avait une manière, donc il y avait de règles pour cette personne-là, pour lui de suivre le Seigneur. Parce que, comme la Bible nous dit, que nous sommes des peuples mis à part. C'est-à-dire que quand Dieu veut t'utiliser, il va te préparer, il va te modeler, il va faire en sorte que tu sois prêt pour la mission qu'il veut te donner en particulier. Il y a des personnes que Dieu a préparées pour donner une mission ou bien pour donner une mission particulière. Je m'explique. On peut voir dans l'Ancien Testament, quand vous allez là-bas, vous verrez que Dieu a appelé Moïse. Avant que Dieu appelle Moïse, avant que Dieu donne la mission à Moïse, il fallait que Moïse quitte la maison de Pharaon, là où il est grandi. Il fallait que Moïse tue un Égyptien pour défendre son peuple. Il fallait que Moïse libère l'Égypte pour aller en dehors
afin que les seigneurs les préparent. Et c'est là, c'est en dehors de l'Égypte, il est allé rencontrer les seigneurs sur la montagne. Et vous remarquerez que le Seigneur lui avait demandé de se dépouiller, d'enlever les chaussures, d'enlever les chaussures qu'il avait parce que les lieux où il se tenait, c'était un lieu saint. Le Seigneur l'avait dépouillé. Et lorsque nous venons dans le Seigneur nous dépouille. Pourquoi? Parce que en suivant ce que nous venons de lire ici, le Seigneur met beaucoup plus l'accent sur notre intérieur, ce qui ne se voit pas là. Regardons et puis réfléchissons un peu ensemble. Il y a certains qui disent, pour bien prier le Seigneur, il faut que vous soyez chauve et vous laissez la barbe. Il y a certains qui disent, pour bien prier, il faut se couvrir la tête et pour que le Seigneur agrée la prière. Il y a certains qui disent que non, Dieu nous a créés naturellement. Nous ne pouvons rien ajouter et rien enlever. C'est ce qui veut dire qu'on doit laisser nos cheveux grandir, nous laissons les ongles grandir et nous laissons, nous ne pouvons pas utiliser ce que les autres ont créé parce que c'est la création, c'est ce qu'on a fait dans le monde. Nous ne pouvons pas toucher ça parce que les autres là, de ces couleurs-là, ont fait et nous ne pouvons pas l'utiliser. Pour eux, c'est une manière à eux d'avancer, de venir devant le Seigneur. Les autres nous ont dit, bon, pour que tu pries et que le Seigneur écoute ta prière, il faut que tu portes des longues jupes, tu portes des longues robes, tu te couvres et puis tu couvres ta tête. Les autres ont dit que non, il faut laisser les cheveux naturels, il faut être naturel, tout ça. Ok. Moi, je viens donner mon opinion, je viens donner mon opinion. Parce que nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu parle à nous, l'Esprit de Dieu nous conduit. Bien-aimés, je vais vous donner un témoignage. Moi, quand je suis venue au Seigneur, naturellement, je n'étais pas une femme ou bien une fille, quand j'étais encore jeune, je n'étais pas une fille qui avait l'habitude de me parer, donc, pour moi, ça ne m'intéressait pas. Ceux qui me connaissent, lorsque je grandissais, les savent. Je n'avais pas ce goût-là. Donc, étant jeune, je dirais que je n'avais pas vraiment ce goût-là d'extravagance et tout ça. Quand je suis venue au Seigneur, il y a un temps où j'utilisais le rouge en lèvres, quelque chose comme ça. C'était pas trop mais quand même j'utilisais. Et pour moi, je sentais que pour être présentable, belle, il faut que j'utilise. Mais je me souviens qu'un jour, je dormais, alors que là, je m'étais déjà convertie. Je dormais, je fais un rêve. Dans ce rêve-là, je me voyais partir à l'église, arriver à la porte de l'église. Je vis des personnes qui s'étaient là, des personnes que je ne connaissais pas. Comme d'habitude, nous savons que dans nos églises, il y a un service d'accueil. Il y a ceux-là qui accueillent ceux qui viennent à l'église. Alors, il y avait 2 personnes à la porte. L'un me dit, alors que je voulais entrer, l'un me dit, avant que tu entres ici, il faut que tu enlèves ce que tu as sur tes lèvres. Il a insisté. Et je me suis réveillée. Alors, en moi, j'avais pris la décision, depuis ce jour-là, de ne plus utiliser les rouges en lèvres. Donc, je ne le fais pas. Même quand ça me vient à l'esprit, mais je me sens dépouillée, je me sens, je ne sens pas ça, je n'ai pas besoin. Je trouve que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas important. Le Seigneur m'avait parlé. Et moi, je ne suis pas allée dire à tout le monde, à toutes les femmes, non, enlevez parce que le Seigneur a dit. Le Seigneur m'avait dit à moi. Il savait pourquoi. Bien-aimés, dans notre vie, j'ai suivi des témoignages de femmes. J'ai suivi ces témoignages. C'était vraiment des témoignages intéressants
des témoignages intéressants, des témoignages, c'était des bons témoignages. Et à mon avis, je dirais, par rapport à ce que je venais de citer tantôt, que je ne trouve pas que l'un ou l'autre a tort. Si le Seigneur t'appelle, le Seigneur sait comment il veut t'utiliser, parce que nous sommes ses œuvres. Nous sommes des vases. Le Seigneur est le potier. Il peut te façonner de la manière où il veut t'utiliser. Si le Seigneur t'appelle et te dit que je ne mérite pas que tu fasses ceci, que tu sois pour moi, tel que le faisait avec ceux-là. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous savons que lorsque le Seigneur nous appelle, il y a des choses lui-même qu'il enlève en nous. Il nous brise. Bien-aimé, il nous brise. Si le Seigneur veut t'utiliser, si le Seigneur veut t'appeler et te donner une mission quelconque, il te brise. Et tu ne feras aucun effort. Tu ne feras aucun effort. Parce que là, ça ne sera plus toi. L'Esprit de Dieu qui est en toi commencera à t'utiliser. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit aux femmes, lorsque nous prions, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, on n'a pas besoin de faire des émissions sur comment préparer, comment entretenir, comment aimer son mari, comment faire ceci. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi et le Saint-Esprit va t'aider. Il va te diriger là où il voudra que tu sois. Alors, en suivant ces témoignages, je remarquais les femmes qui témoignaient. Et elle est déjà dans le Seigneur. Elle a donné sa vie au Seigneur. Mais en elle, elle n'avait pas aimé le Seigneur de tout son cœur. Puisque quand tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées, je crois que tu vas t'abandonner entre les mains de ce Seigneur-là. Tu es les propriétés privées de Dieu. Et Dieu lui-même commencera à te façonner. Pourquoi tu te donnes? Dieu ne nous force pas. Que non, viens chez moi. Et attache-toi à moi. Il te donne le libre choix. Tu viens à lui, tu t'attaches à lui, tu sais que non, je ne peux pas faire ceci. Et puis l'esprit qui est en toi commencera à enlever. Si réellement tu as donné ton cœur à Dieu, Dieu commencera lui-même à te tailler. Alors, en suivant ces témoignages, j'ai remarqué qu'il y a une femme qui a témoigné, qui a dit qu'elle était la femme d'un serviteur de Dieu, la femme, je crois, d'un apôtre, quelque chose comme ça. Bien-aimé, être la femme d'un apôtre, être la femme d'un pasteur ne signifie pas que tu t'es converti. Tu dois tout d'abord faire l'expérience toi-même avec Jésus. Et quand tu es la femme, tu sais que tu as la charge. Parce que quand tu es la femme d'un pasteur, tu as aussi la charge de l'église. Tu dois l'aider, tu participes, vous êtes appelés à deux dans les ministères. Il n'est pas forcément dit que tu dois être pasteur aussi, non. Mais tu participes dans le ministère de ton mari. Alors là, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il va commencer à t'aider. Cette femme-là a dit, il a fait longtemps. Il a fait longtemps, il ne pouvait pas manquer quelque chose à mettre sur sa tête. Entre autres, ce que nous appelons les faux cheveux. Il ne pouvait pas rester comme ça sans pour autant mettre les bijoux, faire ceci, faire cela. Là, on doit mettre les points. Le Seigneur est fidèle et le Seigneur est juste. Quand il voit que dans ton cœur, tu t'attaches, parce que quand vous lisez dans ce 10 commandements, tu n'auras pas un autre Dieu que moi, Dieu. C'est-à-dire que tu dois l'aimer. Tout ce qui vient pour toi, tout ce qui est priorité pour toi, en dehors de Dieu, c'est déjà un autre Dieu que tu adores. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir sans pour autant te maquiller, tu ne peux pas faire ceci sans pour autant avoir des bijoux, tu ne peux pas être calme parce que tu n'as pas acheté cette robe, tu n'es pas calme parce que il y a quelque chose qui est sorti de nouveau, alors tu veux être à la page, tu veux porter des habits
disons, de fashion, quelque chose comme ça. Là, tu sers un autre Dieu. Là, tu ne donnes pas ton cœur à Dieu. Mais prenons seulement l'exemple, copions si on peut copier. Parce que moi, j'ai toujours dit, il y a dans le monde des choses à copier pour nous les chrétiens et chrétiennes. Regardez les femmes qui se disent les femmes ministres de ce monde. Regardez comment ils s'habillent. Et tu verras que c'est simple. Être habillé, s'habiller décemment ne signifie pas seulement que non, je porte une longue robe. Et moi, je n'interdis pas aux gens. C'est biblique, c'est quand même, je dirais, c'est encourageant. Puisqu'une femme doit garder son corps caché. Et comprenez que dans la Bible nous dit que nous sommes créés pour la femme et la gloire de son mari. Il y a nos frères de l'Orient. Moi, j'ai découvert, parce que j'ai été avec eux à l'école et tout ça, et auparavant, je ne les connaissais pas. Mais j'ai compris que leurs femmes couvrent leurs cheveux, parce que dans leur culture, il n'y a que l'homme, ton homme, ton mari, qui peut te découvrir, qui peut découvrir ta figure, qui peut découvrir tes cheveux. C'est réservé à ton mari. Personne d'autre ne peut voir tes cheveux, rien que ton mari. C'est louable, c'est pas mauvais, c'est bien. C'est bien. Et moi, je dirais même que c'est ce que la Bible nous recommande aussi. Tu ne fais pas mal parce que tu te couvres la tête. Tu ne fais pas mal parce que tu couvres ton corps. Tu ne fais pas mal parce que tu as pris la décision de ne plus peigner tes cheveux. Là, c'est toi. Tu ne fais pas mal. Mais sache aussi que tu ne dois pas être, une occasion de chute. Bien, tu ne peux pas être, la raison pour laquelle les gens chuchotent. C'est-à-dire quoi? Tu as décidé de ne pas peigner tes cheveux à tant qu'humain, promène-toi un peu. Parce qu'il y a d'autres qui ne peignent pas. Il y a d'autres qui ont laissé les cheveux grandir, ça fait une montagne. Alors, quand tu les regardes, toi-même, tu te dis, à tant qu'humain, tu te dis, vraiment, c'est quoi ça? Il y a d'autres qui ont dit qu'ils ne vont pas couper les ongles. Les ongles, c'est naturel, c'est le Seigneur qui nous les a donnés. On doit les laisser pousser parce que c'est Dieu qui nous les a donnés, on ne peut pas les couper. Soyons quand même des gens, l'Esprit de Dieu là, il nous donne les discernements. Et Dieu veut que nous puissions donner de l'importance. Et moi, je te dirais aussi, femme, que tu es une femme chrétienne, tu as ta manière à toi de te vêtir. C'est-à-dire, tu ne peux pas te vêtir d'une manière là où tu seras une occasion de chute pour les autres. Tu es là, comment on dit, tu te laves de bijoux. Tu es là, quand tu te présentes, c'est tout le monde qui se tourne. Donc tu attires l'attention de toutes les femmes. Quand tu es là, ta façon de t'habiller attire aussi les autres. Donc tu aimes les histoires là qui peuvent attirer l'attention, c'est-à-dire que lumineux, tout ça et tout. Vous verrez que c'est vraiment, demande-toi si vraiment tu as rencontré le Seigneur et que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Parce que ces histoires-là que tu utilises, les histoires-là là où tu t'es attaché, là où ton cœur est attaché, deviennent des dieux pour toi. Et ça va à l'opposé de ce que le Seigneur attend de toi. Habillons-nous décemment. Décemment, c'est-à-dire que tu es propre. Tu t'habilles, tu es propre. Tu es là, tu te couvres, tu es bien. Donc, pour la gloire de Dieu, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous sommes créés pour la gloire de l'homme, mais nous et l'homme, nous faisons la gloire de Dieu. Alors, nous devons faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et si le Seigneur t'appelle, il veut te donner une mission, le Seigneur te demande de faire quelque chose, Dieu t'a dit.
Dieu n'a pas dit à tout le monde. Dieu a dit, t'a dit à toi. Tu peux servir de l'exemple. Tu peux servir de l'exemple pour les autres. Que les autres suivent, voient que, ah non, c'est vrai, je dois faire ça. Et puis, c'est louable, c'est propre, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui t'amènera au ciel. Parce que Dieu attend de nous un cœur pur. Attend de nous un cœur pur. C'est la raison pour laquelle on te dira que quand tu mets fin à ta vie, tu meurs. Ton corps, ce corps ici, reste. Et c'est ton âme qui montera. Et Dieu attend que tu prépares ton cœur. Dieu attend que ton cœur soit propre, prêt pour la mission qui va te donner. Et si tu es attaché à des choses de ce monde, ton cœur est attaché, ton âme est attachée à des choses du monde que tu ne peux pas vivre sans que tu aies ce que tu vois là, alors tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Prie le Seigneur et demande au Seigneur de te briser. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez les vidéos, likez et envoyez-nous vos commentaires. Nous attendons vos commentaires. Si tu n'es pas d'accord avec moi, ok, envoie les commentaires. Dis-moi ce que tu penses. Dis-moi ce que tu penses et ça sera pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À la